Bonjour Madame Le Goff Marie, merci de me recevoir ici à l'EHPAD de Quévin, les Océanides, pour vos 100 ans. Donc nous sommes le lundi 30 mars 2026. C'est une rencontre d'exception avec vous, une centenaire dont le regard pétille encore de 1000 souvenirs. Née dans une Bretagne rurale où le breton était la langue du cœur, Marie a traversé un siècle d'histoire. Du labeur à la ferme aux cuisines de l'hôpital Pasteur, sans jamais oublier sa passion pour les bals populaires. Donc vous avez fait cette promesse de danser pour vos 100 ans sur la table. C'est véridique ? Oui. Aujourd'hui, nous allons feuilleter ce livre de souvenirs avec elle, mais aussi avec ceux qui chaque jour l'accompagnent avec bienveillance ici aux Océanides. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre enfance et notamment l'endroit où vous avez vécu ? Oui. J'ai toujours vécu à Poule-des-Raux, au dépend de Langonette. J'allais à l'école de là, à Langonette, à pied, bien sûr, tous les jours. Combien de kilomètres à pied ? Attends. 3 kilomètres ? 3 bons kilomètres. 3 bons kilomètres. Par n'importe quel temps, la pluie, le soleil. Vous aviez des frères et sœurs ? Ah oui, Christiane. Est-ce que c'était important pour votre famille que vous soyez baptisée ? Que je sois fatiguée ? Baptisée. C'était normal, une obligation. Et vous parliez breton à la maison ? Ah oui, parler breton. Et à l'école, vous parliez breton ? Ou c'était interdit ? Oui, je parlais quand même un petit peu le breton. Autrement, j'ai commencé à apprendre le français, que c'était dur. Et pour venir à l'école, donc je faisais 3 bons kilomètres à pied. Pas n'importe quel temps, qu'il pleut, qu'il neige ou n'importe. Quand il y avait la neige, ça collait au sabot de bois, là, avec des clous en dessous. Pour pas déraper ? Oui, puis pour que ça dure plus longtemps, parce que ça usait. Oui, c'est ce qu'on dit. 3 kilomètres à pied, ça use. C'est vrai, ça use les souliers. Lorsque vous viviez à la ferme, vous aviez commencé par garder les vaches de vos parents. Quels souvenirs vous gardez de cette vie au grand air ? Je réfléchis. Oui. Alors, c'est long malgré tout, hein. Le temps est long quand on a 100 ans. Les vaches, elles s'appelaient comment ? Caille et Coucou ? Oh, les vaches. Elles étaient vaches parfois, non ? Oui. C'était des beaux moments pour vous. Ah oui. Maintenant, pour me voir les vaches, là, je les gardais. Il y avait l'école. Beaucoup de choses. Beaucoup de travail pour une si jeune fille. On va parler un peu de votre métier. Vous avez travaillé à l'hôpital Pasteur, Oui, en lingerie, puis en cuisine. c'est ça. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ce métier ? C'est le travail qui m'a le plus marqué. Je suis rentrée à Pasteur. Oh, je ne sais pas si j'avais 14 ans, peut-être. Et j'ai travaillé d'abord à la lingerie, à la cuisine. Vous aimiez travailler à la cuisine ? Vous étiez une grande gourmande ? Non, on n'avait pas le droit de manger, là. Vous adoriez danser aussi, vous adoriez les bals. Racontez-nous un petit peu. J'allais au bal. C'était au même endroit. C'était un petit bal breton. C'était le dimanche. J'adorais danser. J'avais toujours des bons cavaliers. Parce que si j'étais pas de bons cavaliers, ça n'allait pas. Et vous aviez trouvé votre fiancé pendant ces bals ou plus tard ? Oh non, quand je suis venu à Pasteur, c'est là que j'ai connu, mettons, mon mari, tout ça. Et après, vous alliez danser avec lui ? Oui, j'avais dansé avec lui, mais... C'était un bon cavalier alors ? Non, mais avec d'autres aussi. Aujourd'hui, vous êtes entouré par votre famille. C'est important pour vous qu'elle soit présente ? Ah oui. Ah oui, j'aime beaucoup la famille. Vous avez partagé des bons moments avec eux ? Oui. Maintenant que vous êtes ici, aux Océanides, on vous verra danser demain alors, au bal de printemps. Bal de printemps. À 15h, au passage. Rendez-vous est pris. Mais pas sur la table, c'est pas assez grand.
Vous avez compris, la table n'est pas assez grande, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Merci beaucoup, Marie Le Goff, et joyeux anniversaire encore. Merci bien. Merci. Vous êtes gentil. Mais je peux dire la même chose de vous. Ah, Vous m'apprendrez à danser demain. ah, d'accord. J'ai pas entendu. Hein. Je vais pas tenir le pari. J'ai un limbago. C'est pas une excuse, hein. C'est Ah, excuse. Oh là là. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes de la famille de Marie Le Goff. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Oui, donc moi c'est Michel, je suis le fils et l'unique enfant en fin de compte de Marie et de Jean. Et nous sommes avec... Bonjour, moi c'est Gaëlle, donc je suis une des petits-enfants de Marie. Moi, c'est Annie, je suis la belle-fille de Marie. Alors, Marie fête donc ses 100 ans. C'est important de toujours l'avoir près de vous et en bonne santé. En bonne santé, oui, oui. En 2020, elle était déjà dans un EHPAD et comme nous, on a quitté la région parisienne où on habitait pour venir en Bretagne ici, Qu'est-ce qui vous a fait venir? c'était une envie de quitter la région parisienne et puis d'aller un peu ailleurs. Et puis notre fille également qui voulait quitter la région parisienne a trouvé un emploi près d'Auray, là. Et après, donc son frère a dit moi aussi je quitte la région parisienne, je veux venir pas loin de ma sœur. Et puis donc du coup, nous qui souhaitions également déménager, on a dit on vient également et on s'est retrouvés ici. Qu'est-ce qui fait la longévité de Marie Le Goff? Je pense qu'il y a quand même un caractère génétique, je pense. Mon père est décédé dans sa 97e année. Les 3 kilomètres aussi peut-être par jour? Disons, c'est vrai qu'à l'époque, dans les années 40 en Bretagne, la vie était quand même rude. Il n'y avait pas de voiture, il n'y avait que la marche, puis après un peu le vélo, mais c'est sûr que la dépense physique était quand même beaucoup plus importante qu'aujourd'hui. Voilà. Puis ils sont d'une constitution robuste au départ, déjà, qui a fait qu'elle arrive à 100 ans. Quels sont les meilleurs moments pour vous? Pour moi, avec mes parents, c'est surtout les moments les plus anciens, disons quand j'étais plus jeune personnellement, même si, je me suis marié à 25 ans, mais on est resté très proches pendant 25 ans et j'étais chez mes parents, mais après, on n'habitait pas très loin également, mais puis on avait du côté de mon père, on était une famille très, très nombreuse, donc on avait énormément de cousins et on se revoyait souvent, les fêtes de famille étaient très importantes. Quels ont été les moments les plus tristes? Les plus tristes, c'est sûr qu'à partir du moment où les membres de la famille commençaient déjà à disparaître, c'était les moments les plus tristes. Si vous aviez quelque chose à ajouter, ça serait quoi? Je ne vais pas dire qu'on se retrouve dans 100 ans, c'est sûr, ça sera dur, mais disons, à chaque année suffit sa peine déjà, une année après l'autre, comme ça, ce serait déjà pas mal. Voilà. Si on peut se retrouver dans un an, ce serait déjà bien. Et déjà, rendez-vous demain pour le bal. Demain, voilà. Et puis dimanche, on a donc la grande réunion de famille ici également, donc avec tous les enfants, les petits-enfants et les arrière-petits-enfants. Pour faire la fête avec ses arrière-petits-enfants aussi. Elle en a 5. En vous. Oui, parce qu'en fait, c'est dur. Je pense que c'est comme tout le monde, on travaille, on a les enfants. Et on ne vient pas comme on voudrait. Voilà. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'elle termine ses jours paisiblement et agréablement, sans souffrance, que tout aille bien. C'est ce que nous lui souhaitons tous. Merci beaucoup pour J'aimerais. Marie, quel est le conseil que vous donneriez pour que les personnes vivent aussi longtemps, heureuses et en bonne santé? Mais c'est-à-dire c'est compliqué. Donc le conseil, c'est de marcher longtemps, doucement et dans le droit chemin. Merci beaucoup Marie. Je vais vous demander de vous présenter pour J'aime Radio. Je suis Marie Saint-Yves, je suis animatrice aux Océanides à Kévin. Bonjour. On voit que Marie est très bien entourée. Le lien humain pour vous, il est important. Et le fait d'avoir une présence d'une résidente comme Marie, qu'est-ce que ça apporte à votre équipe et à la vie de l'EHPAD? Marie, c'est quelqu'un de très enjoué, très dynamique, malgré son grand âge. Elle évoque facilement des souvenirs qui font écho aux autres résidents. Et puis nous, c'est une transmission de savoir intéressante et importante. On invite régulièrement des collégiens, des élèves, et elle transmet son savoir, la vie qu'elle avait, qui était assez rude. Et c'est beau
Voilà, c'est beau, c'est des belles valeurs qu'elle transmet. Pendant cette interview, Marie parlait de ces 2 petites vaches. Est-ce qu'on peut imaginer faire venir une vache un jour ici ? Tout est possible. Alors, aux Océanides, je crois que tout est possible. Venir des fermes itinérantes, etc. Mais je crois que tout est possible ici. Alors, pour les 101 ans de Marie, on fera venir 2 vaches. Voilà. Merci beaucoup pour J'aime Radio. Merci.